l'unanimité. Bernadette Aviva, la composition des commissions permanentes du Conseil. Commission donc éducation, enfance, culture, sport qui demande à être actualisée au regard de l'arrivée d'Émilie Bouchel en tant que 8e adjointe et de Fortuné Pellicano en tant que 10e adjoint. Et je précise que lors de la commission, il avait été fait état que le nom de Madame Le Guen-Boucher n'apparaissait pas dans la liste, mais dans la version 2 sur la Cabox, elle apparaît bien. Donc normalement, la commission est complète. Hein. Avis favorable, favorable à l'unanimité. Très bien, merci. Les questions? Il n'y a pas. On adopte cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient, personne qui est favorable. Elle est adoptée à l'unanimité. Acclamation pour les représentants de la ville dans différents organismes. Oui, Monsieur le Président. Monsieur le maire. Monsieur le maire. La délibération a été votée. Je suis. La délibération a été votée à l'unanimité. Oui, mais encore. Au lycée professionnel Jules Lesven, M. Pellicano, à l'association internationale des villes éducatives, Mme Cuchel, à la Caisse des épaules, Mme Cuchel, au collège de Penarceuse, M. Guével, à la commission du DSP, fabrication des repas, Mme Cuchel, à l'école publique élémentaire Buisson, Mme Cuchel, à la maternelle Buisson, parce qu'il y a les deux, Mme Cuchel, lycée La Pérouse, Mme Cuchel, et enfin à l'Enrose, Mme Cuchel. Très bien, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Alors je propose d'adopter cette délibération. Contre, personne qui s'abstient. RPV, bon, qui est favorable, c'est adopté à l'unanimité. La 15, Bernadette Aviva. Oui, c'est une délibération qui nous propose d'approuver l'indemnité de conseil du trésorier principal, sachant que Monsieur Prêtre occupe la fonction de trésorier principal municipal depuis le 1er février 2017 en remplacement de Monsieur Cantegril. Et donc il est proposé, après l'avis favorable à la majorité de la commission, de demander à Monsieur Prêtre son concours pour assurer les prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, et de prendre acte de son acceptation, de lui accorder ainsi l'indemnité de conseil au taux plein selon les bases définies par l'arrêté du 16 décembre 83. Commission. Dit La favorable majorité. à la majorité. Des questions, des remarques, des demandes de parole? Oui, Madame Colovati. Monsieur le maire, chers collègues, puisque la délibération que vous nous demandez d'approuver est particulièrement avare en éléments d'information, permettez-moi de revenir rapidement sur le cadre réglementaire régissant les missions de conseil du trésorier principal. Les comptables de la Direction générale des finances publiques peuvent fournir personnellement une aide technique aux collectivités territoriales en dehors des prestations obligatoires inhérentes à leur fonction de comptable assignataire en matière budgétaire, économique, financière, fiscale et comptable. Ces prestations facultatives donnent lieu au versement par la collectivité d'une indemnité dite de conseil qui ne rémunère donc pas le service rendu par la DGFiP, mais les vacations de conseil réalisées par le comptable à la demande de la collectivité. Le montant de l'indemnité de conseil est déterminé à partir de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires, des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre et afférentes aux 3 dernières années. En tout état de cause, ce montant ne peut excéder le traitement brut annuel indiciaire minimum de la fonction publique, soit 11 347,07 € au 1er juillet 2016. Enfin, le conseil municipal a toute latitude pour moduler ce montant en fixant un taux en fonction des prestations demandées au comptable. Étant donné la masse budgétaire de notre collectivité, vous proposez donc d'accorder au trésorier principal l'indemnité à son maximum. Ce choix nous interroge à plusieurs titres. Premièrement, le versement d'une indemnité de conseil doit correspondre à un besoin exprimé par la collectivité. Or, dans la délibération, aucun élément ne nous est apporté sur la réalité des besoins de notre municipalité.
Une convention triennale de services comptables et financiers a-t-elle été passée en 2012 avec la DGFiP, mais est-elle toujours d'actualité? Pourquoi ne pas faire état du contenu des missions pour lesquelles une indemnité de conseil serait versée? Deuxièmement, au vu du très haut niveau d'intégration communautaire et de la mutualisation des services entre la ville et la métropole, nous serions en droit d'attendre des économies de moyens et de coûts. Or, en plus de cette indemnité, le Conseil de la métropole se prononcera demain sur le versement d'une indemnité de conseil pour le même montant. Troisièmement, la baisse drastique des dotations de l'État devrait conduire notre collectivité à envisager une minoration du taux de cette indemnité et à s'appuyer sur ses services pléthoriques. La mission facultative de conseil du comptable public se justifie aisément dans les collectivités de taille modeste, mais est-ce le cas dans notre ville? Il ne s'agit pas pour nous de contester ou bien de mettre en doute la qualité du travail réalisé par le trésorier principal, mais de mettre l'accent sur la nécessité de rétribuer à leur juste valeur les missions de conseil effectuées par ce dernier. Faute d'éléments permettant de l'attester, le groupe Reste Alternatif s'abstiendra sur cette délibération. Je vous remercie. Merci. D'autres demandes de parole? Pierre-Noël, Sabina? Non, je n'ai pas de remarques à faire sur... voilà, j'entends bien cet avis qui est donné. Après, on est dans les règles, enfin, dans le respect des règles, donc... Ok, pas d'autres demandes de parole. Je mets au vote cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient. RPVBA qui est favorable. C'est adopté. Merci. Délibération suivante à la Masson. Oui, monsieur le maire, vous avez la délibération concernant les demandes d'urbanisme de la ville de Brest sur un certain nombre de dossiers. Donc, c'est des déclarations prêtes à l'attendre. Les permis de construire et de démolir, donc vous avez la liste. La commission a donné un avis favorable à la majorité. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Il n'y en a pas. Donc on adopte cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient. RPV, qui est favorable. C'est adopté. Merci. La 17, à la Masson. Oui, monsieur le maire. Il s'agit d'une discussion qui a été engagée avec M. Paul Blois concernant une œuvre qui était garée chez nous, qui était stockée chez nous. Et après discussion, nous sommes mis d'accord sur un montant qui est de 12 500 €. En fin de compte, c'est les avocats respectifs des deux parties qui se sont mis d'accord sur cette somme. La commission a donné un avis favorable à la majorité. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je m'interroge juste sur les dates. Ah oui, c'est l'accord d'Iris, excusez-moi. Oui, ouais, c'est pas... Ouais, d'accord. Autant pour moi. Ouais. La manœuvre, c'est de presque 2004. Ok, pas de questions. Donc on adopte cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient. RPVBA